Bonjour. Ça fait beaucoup d'arabes et de noirs d'un coup. Je suis ravi d'être là, évidemment, puisqu'il s'avère que je suis musulman depuis 37 ans. Et contrairement à beaucoup de gens dans mon métier, je n'ai pas arrêté de l'être. Il est temps que chacun porte ses responsabilités. Et je pense que nous, les artistes qui sont issus de ces quartiers et issus de cette culture, nous nous devons de mettre entre parenthèses nos carrières. Il est hors de question qu'on continue à divertir des gens qui s'en prennent à nos sœurs, à nos mères, à nos frères. Et si vous n'aimez pas les gens qui nous entourent, ne venez pas à nos spectacles, c'est pas grave. J'aimerais que l'ego musulman qui nous porte préjudice depuis des années, qui est celle de toujours condamner quelqu'un qui nous ressemble quand il fait quelque chose, cesse, quelle que soit la personne qui entreprend quelque chose pour défendre la cause noble de la banalisation des musulmans dans ce pays. Nous nous devons tous, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, de le soutenir. Depuis trop longtemps, nous nous tirons dans les pattes, et je peux vous dire qu'en face, ils sont solidaires, et ils sont très solidaires, voilà. J'ai fait beaucoup de télévision en m'exposant avec les conséquences que vous savez. J'aimerais à tous ceux qui parlent des expositions, de pourquoi lui, pourquoi moi, que lorsqu'on passe à la télé ou lorsqu'on est interviewé, nous devenons une cible, et nous devenons une cible seule. Et il faut mesurer les conséquences de notre engagement. J'aimerais aussi souligner que nous sommes français, et je vois tous vos visages. Depuis trop longtemps, nous avons dit dans nos quartiers que nous n'étions pas français, et une partie de la France nous a pris au mot. C'est pour ça que nous n'avons pas de droit aujourd'hui. Vous avez des rendez-vous électoraux chaque année, et il y a les municipales qui viennent. Regardez votre maire droit dans les yeux, et dites-lui que la ville ne se fera pas sans vous. Le problème n'est pas le problème du président Macron, comme ça a été souligné par d'autres intervenants. Chaque président qui passera considérera que les musulmans sont de passage. Et il est temps de montrer que nous sommes ici pour tout le temps. Nous n'avons pas de plan B. Il faut arrêter d'entretenir la chimère qu'il y a un retour au bled possible. Car la plupart d'entre vous, quand vous allez au bled, la première question que vous vous posez, c'est quand est-ce que je reviens? Avec ou sans Aigle Azur d'ailleurs. Pour conclure, je vais faire ce soir une émission de télé sur BFM TV pour expliquer encore une fois des banalités. J'aimerais préciser au ministre de l'Éducation nationale que nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. Je n'aurai jamais un béret baguette, je ne mangerai pas de porc, je ne boirai pas d'alcool. Nous sommes dans un projet de banalisation. La France doit s'habituer. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Je suis français plus que beaucoup de gens, puisque mon grand-père a défendu ce pays, mon père l'a bâti, et moi je le revendique. J'appelle tous les footballeurs qui portent le maillot de l'équipe de France et qui sont musulmans de souvenir que si aujourd'hui les gens parlent de la France dans le monde, c'est aussi parce qu'il y a des tirailleurs dans cette équipe. Pour finir, je parle de nos enfants. Je le dis sur scène, je suis triste pour le Rassemblement National et les fachos. Je suis triste parce que s'ils ne nous aiment pas, ils ne se rendent pas compte de ce que nous avons préparé, c'est-à-dire nos enfants. Il n'y a que des médecins et des ingénieurs qui arrivent, c'est horrible. Je parle aux rédactions de journaux qui se prétendent de gauche. Je suis désolé pour les gens de gauche qui pensaient qu'on travaillait pour vous. C'est fini, on n'a pas d'employés, c'est vous qui allez nous écouter dorénavant. Il n'y a pas un parti politique en France qui n'ait pas manqué de respect aux musulmans. De l'extrême gauche à l'extrême droite, chacun a critiqué les musulmans. Dorénavant, ils ont voulu faire de nous un parti politique, ce que nous ne sommes pas. Je vais vous dire une chose que je vais dire ce soir. La France a beaucoup de chance. A beaucoup de chance que les musulmans aiment plus la France que la France n'aime les musulmans. Pour conclure, je vous dirai juste quelque chose. Ce n'est pas un combat, malheureusement. Ne pensez pas, et vraiment, j'ai envie de vous le dire, quand je marche dans la rue ou quand vous me voyez, ne me dites pas merci. Ce que je fais est tout à fait normal. Je suis l'enfant de deux parents magnifiques qui m'ont donné une éducation
Ne me demandez pas pourquoi je suis engagé, demandez aux autres pourquoi ils ne le sont pas, c'est mieux. Pour finir, je vous dirai quelque chose de très important, je pense aux femmes voilées. Les plus coquettes d'entre elles vont assortir leur voile à leurs chaussures. Dire aux femmes voilées que j'ai peur pour vous et vous devez récupérer votre narratif. Les médias doivent inviter ces femmes voilées. Ces femmes voilées, il y a une femme sous le voile. Donc j'appelle toutes les associations féministes de ne pas cloisonner le féminisme. Il n'y a pas un féminisme des blancs et un féminisme pour nos sœurs. C'est le même féminisme. Ça peut paraître surprenant, mais les musulmans ont plus d'estime pour les femmes que ce pays. Parce que ce n'est pas les musulmans qui ont décidé de payer au même poste moins bien les femmes. Ce pays est de culture latine et il était macho avant nous et il le sera avec nous. Et c'est le même machisme qu'on tolère aujourd'hui dans ce pays, que quand une femme passe à la télé, on se demande soit elle est belle, soit elle est intelligente et jamais les deux en même temps. J'aimerais juste finir en vous disant que j'ai confiance dans notre génération. Je suis né en 82, je n'avais pas prévu qu'à 37 ans, je vivrais quasiment dans un pays plus austère et plus complexé vis-à-vis des musulmans que ce qu'ont pu connaître mes parents. Nos parents se défendaient avec quelques mots de vocabulaire, on ne peut pas leur en vouloir. Je parle à nos parents ce soir, aujourd'hui. Nos parents ont entretenu une culture de nomades. Ils n'ont pas acheté ici, ils ne se sont pas sédentarisés parce qu'ils avaient prévu de retourner au bled. Alors ce soir et aujourd'hui, je vais vous le dire, mon bled c'est la France. Bonne journée. Merci beaucoup Yacine.